Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, je suis ravi de vous retrouver dans l'hebdomadaire des marchés du FX. Nous allons revenir sur les principaux événements financiers de la semaine passée et analyser la façon dont ils ont affecté les marchés des devises et des matières premières. Le dollar américain s'est déprécié, bien que la menace d'une attaque militaire américaine contre la Syrie ait diminué. Selon l'accord conclu entre les États-Unis et la Russie, le président Assad présentera son stock d'armes chimiques et autorisera les inspecteurs à détruire la totalité des armes chimiques d'ici le milieu de 2014. La menace d'une guerre qui planait sur les marchés avant que les deux pays ne trouvent un accord a poussé les investisseurs à se tourner vers la valeur refuge du dollar américain. La menace réduite d'une attaque militaire et des données macroéconomiques meilleures que prévues ont permis au dollar canadien d'atteindre un nouveau sommet. En un mois, selon le rapport clé publié la semaine dernière, les permis de construire ont augmenté de 7,99 milliards de dollars canadiens en juillet, le chiffre le plus haut jamais enregistré. Le rapport, combiné aux chiffres encourageants de l'emploi de la semaine dernière et les nouvelles dispositions en Syrie, ont boosté le dollar canadien. Le dernier cours du dollar canadien était de 1,0349, soit une hausse de 0,28%. Pour la seconde semaine consécutive, la livre sterling s'est renforcée par rapport au dollar américain, atteignant un record en 7 mois, en réponse à une baisse inattendue du chômage et une augmentation des prix de l'immobilier. Les spéculations planent parmi les investisseurs que des signes de redressement économique entraîneront la Banque d'Angleterre à augmenter les taux d'intérêt plus tôt que prévu. Le dernier cours de la livre sterling était de 1,5877, soit une hausse de 0,44%. Le pétrole brut, quant à lui, plafonne à sa plus forte baisse depuis juillet en réponse à l'accord américano-russe concernant la Syrie, selon lequel l'attaque militaire sera reportée. Un autre élément contribuant à la baisse du cours du pétrole brut est la rumeur grandissante parmi les investisseurs que la Réserve fédérale commencerait progressivement à réduire ses mesures de relance. Le FOMC annoncera sa décision le mercredi 18 septembre. Le dernier cours du pétrole brut était de 108,21 $ le baril, soit une hausse de 0,36%. La probabilité d'une décision de la Fed de réduire ses mesures de relance a également déclenché une baisse de l'or et de l'argent, tous deux affichant leur plus forte baisse de la semaine depuis juin. Le dernier cours de l'or était de 1326,16 $ l'once et le dernier cours de l'argent était de 22,19. C'est la fin de notre édition. Je vous retrouve dès demain matin pour les débuts de la séance de trading avec les dernières actualités des marchés. D'ici là, restez bien entendu avec nous sur www.ufxmarkets.com/fr. Pour tous vos besoins de trading, votre conseiller personnel répondra bien entendu à toutes vos questions. Le centre d'assistance du FX Market vous souhaite une excellente journée de trading.